donner un petit peu la tonalité générale qui tourne autour du 19e siècle et de l'évolution au cours du 19e siècle des pensées des romantiques allemands, que ce soit en musique d'ailleurs ou en poésie. Cela va déboucher sur une musique qu'on appelle la musique atonale, c'est-à-dire où il n'y a plus littéralement de centre tonal pour en quelque sorte aboutir, se reposer sur une certitude. C'est donc une musique du doute. Essentiellement, ce sera la musique de Franz Liszt, Francis vieillissant, prêtre franciscain pour ceux qui ne le savent pas, et habité du doute, en quelque sorte un personnage faustien un petit peu, du doute à la fois de l'existence de Dieu et en même temps à travers son âge et à travers ce qu'il a parcouru comme espace avec tous les romantismes, eh bien il va se mettre à écrire des musiques qui vont exprimer ce doute et par conséquent qui vont s'éloigner progressivement de la tonalité. Ça se passe pour l'essentiel, ce sont des pièces qu'il a écrites à Venise. Il était avec son beau-père Wagner, qui allait mourir 2-3 mois après. Et Wagner d'ailleurs a écouté une ou deux de ses pièces jouées, il a dit il est fou. Et Liszt a remisé ses pièces dans un tiroir, tout simplement. Et une de ses pièces, par exemple, a été découverte en 1953. Alors je présenterai rapidement les pièces. Pour ce qui est de l'évolution parallèle, en quelque sorte, de cette musique qui va vers la musique atonale, rappelons qu'en littérature, par exemple, on va arriver vers des œuvres qui, soit à travers Mallarmé, mettent en valeur l'idée d'une totalité, en quelque sorte, d'une totalité non prévisible, et en même temps très organisée, soit à travers des écrivains comme Musil et autres, des romans inachevés, mais qui portent en eux-mêmes, en quelque sorte, leur inachèvement. Enfin, c'est presque comme principe, quoi. Voilà, je ne vais pas m'étendre très longuement là-dessus. Une petite présentation de chaque œuvre, quand même, pour qu'on sache un petit peu où on va. On va commencer par une pièce de Mozart, suivie d'une pièce de Chopin, la fantaisie en ré mineur de Mozart, que je vais donc jouer. Il faut savoir que, déjà, Mozart ne l'a pas achevé. Il reste 10 mesures non achevées de cette fantaisie, qui sont des mesures qui concluent galamment en majeur sur une œuvre qui est plutôt très sombre, une œuvre de la fin de sa vie. Et en gros, il a estimé que ce qu'il avait à dire, il l'avait dit. Il a laissé ça comme ça. 20 ans après sa mort, quelqu'un a rajouté les 10 mesures. Je m'arrêterai une vingtaine de secondes à peu près sur la partie inachevée et je jouerai les 10 mesures qui manquent ensuite. Ne vous étonnez pas, ça laisse un léger sentiment de malaise. Il est intéressant de voir déjà qu'on l'a chez Mozart. Ensuite, un prélude de Chopin que vous connaissez tous. C'est un prélude que Chopin voulait et a souhaité qu'il soit joué pour son enterrement. Voilà.
Merci.